Hello, hello, ami Cancer, tu es bien sur la chaîne d'Eve Intuition. Je viens te faire ta petite guidance sentimentale relationnelle pour le mi-janvier, février, de façon à ce que tu puisses avoir des petits messages prédictifs ou de développement personnel, pardon, concernant le relationnel, ton relationnel. J'espère que tu vas bien. Je viens te faire mes vœux parce que je ne les ai pas faits, je crois, pour tous les signes. En tout cas, voilà, je te présente euh, et je te souhaite surtout une très très bonne année 2022. Je présente mes meilleurs vœux, voilà, pour, euh, pour tous les mois à venir. Alors, pour tirer ces messages, je me suis déjà inspirée de quelques oracles, donc j'ai tiré déjà quelques petites cartes pour aller beaucoup plus vite en fait. Et je me suis inspirée de l'oracle des sirènes et des dauphins, un autre oracle les rêves enchantés de Lenormand, et l'améthyste love et un petit message de l'oracle des amoureux. Et puis on fera les énergies ou la guidance en fait avec un combo de deux oracles. Donc on va aller voir tout de suite pour toi euh, la première énergie qui vient à toi pour ce mois enfin pour ce mois, mi-janvier, mi-février. Alors, elle te dit, ce message te dit, attention à vos pensées. Attention à vos pensées. Et le message te dit, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Alors, ami Cancer, ce que je ressens là, effectivement, c'est que il y a des cancers qui sont trop dans l'ego. Alors c'est étonnant parce que d'habitude les cancers, bon, vous êtes plutôt vous dans le cœur, hein, vous êtes des signes extrêmement bienveillants qui parlaient plutôt avec le cœur qu'avec l'esprit. Alors c'est pas un reproche hein, du tout. Hein. C'est voilà, vous êtes d'abord des signes de bienveillants quoi. Donc il est vrai que vous mettez souvent le cœur en avant. Vous êtes un peu voilà, à offrir quelque chose aux gens, plutôt plus que pas assez. Et là, on vous dit, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc pense un petit peu plus à tes désirs, à toi, et mets tes peurs de côté. Alors peut-être peur d'aller vers un partenaire ou une partenaire, peut-être peur de vous tromper de chemin. Je ne sais pas. Là, a priori, ce que j'ai l'impression, c'est que ouais, vous êtes un peu perdu et vous êtes perdu dans vos pensées. Donc, de fait, on vous dit ben, attention parce que là, tu es dans un labyrinthe et tu n'en sors pas, donc tu rumines. Et j'ai l'impression que pour certains cancers, en fait, vous ruminez une situation ou des paroles en fait qui ont été dites à votre rencontre, des paroles sur lesquelles ben, vous auriez focalisé, ça vous aurait blessé. J'ai l'impression que ça vous a blessé. Ou alors, voilà, ça va venir. Donc là, on te dit, ne prête pas vraiment trop cas, ne réagis pas avec ton ego, mais voilà, prends plutôt en compte tes désirs à toi. Donc, si la personne, elle te dit quelque chose et qu'elle te fait du mal, ton autre, entre guillemets, ou la personne, en fait, en tout cas, de toute façon, que ce soit en relationnel, sentimental, on te dit que la personne qui va venir à toi et qui va essayer de te faire du mal par des paroles, ben écoute, ok, j'entends ce que tu me dis, mais viens pas me bouffer mon énergie, quoi. Moi, j'ai rien à te dire. Ce que tu me dis, je l'entends, mais je suis pas obligé de l'accepter. Donc, salut, quoi. Je vais aller voir un petit peu ailleurs si j'y suis. Et puis, vous allez vous faire un cinéma, vous allez vous faire, je sais pas moi, une sortie entre potes ou entre amis, IES. Mais voilà, restez pas dans une espèce en fait euh, ouais, j'ai l'impression de rumination, voilà, de rumination de ce que l'autre va vous dire ou de ce que la personne de l'autre, de ce que votre autre en fait vous aurait dit. C'est ce que je perçois. On va voir
avec les énergies de le Normand. Alors là, c'est... Est-ce que la carte... Oui, la carte est à l'endroit. Numéro 12, c'est sagesse. Tu vois, on te dit, et de la sagesse par rapport à ce que tu vas entendre sur toi ou ce qu'on t'a dit, prends de la sagesse. Acquiert cette sagesse de façon à répondre d'une manière, voilà, ne sois pas dans l'ego, tu dis ok, mais bon, tes énergies, c'est tes énergies, moi, c'est pas les miennes. Moi, je suis dans ma bulle de protection, ne m'ennuie pas, quoi, ne me dérange pas. Et là, c'est la 23 et avec les souris. Donc, il y a bien quelque chose qui vous ronge, hein, n'importe comment. Donc, c'est bien ça dont il s'agit. Quelque chose qui vous ronge ou qui va vous ranger. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous être dit ou qui vous a été dit. Et ça vous ronge. Voilà, ça vous met dans l'anxiété, ça vous met dans les peurs, en fait. Hein, ça vous ennuie. Mais quand je dis les peurs, c'est pas la peur de l'autre en fait, hein, ou la peur d'avoir mal. Oui, mal au cœur, quoi, hein, entre guillemets, hein, mais là, il y a quelque chose qui vous ronge, que vous ruminez. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression, moi, que vous avez des pensées en fait récurrentes qui ruminent et qui sont pas en votre faveur, qui sont plutôt en votre défaveur. Et de fait, là, on vous dit, lâche prise par rapport à ce qu'on t'a dit, lâche prise par rapport à ce que tu as entendu ou ce que l'on t'a dit, fais preuve de sagesse parce que tu vas, en lâchant un petit peu le mental, ça va t'amener à te respecter à toi, à avoir plus de douceur avec toi et finalement à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il est dit et à te ronger un peu moins le foie, hein, si je peux te m'exprimer ainsi, parce que là on voit vraiment que tu es anxieux, anxieuse, que tu es rongé un petit peu comme ça par ouais, des phrases qui t'ont fait mal, ou un mot qui t'a fait mal, une situation en tout cas qui t'a fait mal, que tu n'as pas digéré et que tu rumines, voilà, que tu rumines d'une manière récurrente. Et là, effectivement, le message est, mais prends plus de recul, prends justement plus de hauteur, parce que là, tu vas gagner en sagesse, en fait, et tu vas y voir plus clair, tu ne vas pas laisser ton pouvoir à l'autre. Si tu laisses ton pouvoir à l'autre, effectivement, ben, l'ego va s'en mêler, et il va dire, ton ego, oui, il t'a dit ci, il t'a dit ça, il t'a dit ci, il t'a dit ça, tu te rends compte, et puis vous allez effectivement, bon, dans le mur, hein, ça va vous pourrir le mois, ça. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux crever l'abcès, en fait, se mettre en retrait, se mettre en recul, effectivement, prendre la hauteur, lâcher prise, pour gagner en sagesse, de façon à pouvoir un peu, voilà, voir tout ça de loin. Alors, on va faire un euh, petit tirage, là, euh, avec un combo des deux oracles, pour savoir ce qu'il a à vous dire. Quels messages sont à venir ou ce qu'on nous dit sur ce qu'on a à nous dire, excusez-moi, ce qu'on a à nous dire concernant cette situation. Ah oui, on te dit, tu vois, il faut faire des efforts en fait. Fais des efforts dans le stage, dans... Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a là? Effectivement, alors vous êtes troublé, hein, vous êtes troublé, vous êtes anxieux, parce que là, moi, je perds mon latin, hein. Mes mots sont confus, mon esprit aussi, donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment confus, Sagittaire. Voilà, même Sagittaire, c'est fou ça. Ami Cancer, waouh, c'est fou ça. Alors, soit vous êtes ascendant Sagittaire, soit vous êtes avec soit vous êtes avec un Sagittaire et qui vous fait voilà, réagir de cette manière, hein, parce que c'est pas commun. Donc, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, hein, une guidance comme ça. Et sortir des messages, là, c'est comme si j'avais des flashs. Donc, effectivement, hein, pour toi, on te dit, prends la sagesse et il va falloir effectivement que tu fasses des efforts, cancer, parce que là, ça te ronge. Et oui, ça te ronge et ça te rend anxieux. Parce que moi-même, ton tirage, là, il me rend anxieux. En fait, j'ai l'impression que tu te mets la rate au courbouillon et que moi, mon esprit aussi, il est confus et diffus par rapport à ce que tu vis comme situation.
Donc il est temps, on te dit, il est grand temps de lâcher prise, de prendre la hauteur pour que tu vois un petit peu plus clair en fait. Donc on te dit attention à tes pensées. Ah, il y a un déménagement là. Alors est-ce que tu aurais finalement pris la décision ou est-ce que tu souhaites prendre la décision de déménager mais ça te demande des efforts de quitter en fait l'endroit où tu es ou de quitter une situation en tout cas ça te demande des efforts. Donc c'est pour ça qu'on te demande de prendre en sagesse en fait. Hein. Vraiment là, il est question de sagesse. Mais tu as la réussite, tu vas au bout. Voilà, on te dit, hein, on te dit tu as la réussite au bout. Alors oui, ça te demande des efforts. Oui, effectivement, donc on te dit fais très attention à tes pensées parce que sinon ça va t'emmêler le cerveau et tu vas rentrer droit dans l'ego, tu vas jouer le jeu de l'ego et là ben, tu vas à l'autosabotage. Alors que si tu prends de la hauteur et tu lâches prise vis-à-vis de cette situation, effectivement ça va te permettre de t'élever, d'y voir tout ça un petit peu de plus haut et beaucoup plus éclairci. Et tu vas faire, effectivement, tu vas redoubler d'efforts, je pense, là-dessus, sur sur cet auto-sabotage, en fait. Mais tu vois, on te dit, voilà, tu déménages, en fait. Il y a un déménagement, il y a un changement, n'importe comment, avec la carte 10, hein, donc il y a un déménagement et qui t'amène à une vraie réussite. Donc, et tu vois, là, on te dit un dos de deck, oui, effectivement, hein, tu vois, tu es rongé, tu es dans un labyrinthe, et c'est pour ça qu'on te dit effectivement attention à vos pensées. Voilà, attention à tes pensées, parce que là, c'est l'ego qui prend le dessus. Donc, il va falloir faire très attention à ce que à comment tu le nourris, en fait. À comment tu vas nourrir ces pensées-là. Ne donne pas plus de poids que ça. Parce que, tu vois, à la clé, tu as quand même la réussite. Et la solution que tu prendras avec ton cœur sera la bonne décision, la sage décision, on me dit, tu vois. Allez, on va prendre encore un petit message. Ah, tu vois de quoi on te parlait, de quoi je te parlais. Sagesse, tu as 2 fois la sagesse. Hein. Tu vois, dans ton jeu, là, 2 fois la sagesse sort. Donc, effectivement, hein, petit cancer, là, ou grand cancer, comme tu veux, tout dépend de ta taille. Donc, de fait, on te dit que il va falloir vraiment redoubler d'efforts dans le sens où prendre du recul, prendre de la hauteur, parce que voilà, il faut que tu acquières une sagesse, une certaine sagesse pour prendre une décision. Et quand tu vas acquérir cette sagesse dans cette situation, tu vas pouvoir justement aller vers la bonne prise de décision et c'est une véritable réussite. Tu sais que ça a été quand même confus. Je te trouve un peu confus là. Hein. Tu dois être. Ouais, tu dois pas être bien dans tes baskets là en ce moment. Hein, parce que moi, ton tirage me rend confuse en fait. Et toi, là, ce que je vois avec les souris, ça te grignote là, ça te ronge. Hein, alors, lâche prise. Voilà, lâche prise et tu vas vraiment, regarde, vers une réussite. On va prendre 2, 3 petits messages avec l'oracle de l'améthyste love. Allez. Ah oui, les doutes, hein. Tu es en plein doute et c'est pour ça que ça te ronge en fait. C'est pour ça que ça te met dans l'incertitude. Il y a une situation, la situation que tu vis te met dans les doutes. Hein. C'est euh, c'est fou ça, comme ça peut te ronger. Mais on te dit, hein, voilà, prends de la hauteur. Ouais, parce que tu vois, c'est ton âme sœur, c'est avec ton âme sœur en fait. Tu as l'impression que c'est ton âme sœur. Et c'est pour ça que ça te pose questionnement, et c'est pour ça que ça te fait du mal, et c'est pour ça que ben, ça turbine à un moment. Hein.
Et là, on te dit, ben vas-y avec le cœur, hein, ta décision, elle sera mieux prise avec, avec le cœur, tu vois. Mais il va te falloir beaucoup, beaucoup de sagesse. On te dit de mettre de côté, effectivement, l'ego. Parce que là, quand même, la sagesse est sortie 2 fois, hein. Et là, qu'est-ce qu'on te sort? Je te sors le printemps. Alors, j'ai comme signe le bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça te parlera ou ça parlera à certains cancers, hein, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, hein. Donc, le printemps. Tu vois, le printemps, il y a du renouveau, en fait. Donc, si tu lâches prise, si tu arrives à faire ce travail, en fait, de lâcher prise, de prendre la hauteur, il y a ce renouveau-là qui va t'amener à une véritable réussite. Voilà. Et ça va être un vrai bonheur, en fait. Tu vas être mieux. Parce que tu vois, là, on te dit quand même, alors soit tu es avec une personne rusée, soit c'est ton mental qui est rusé. Il te gruge, en fait. Tu vois, ton mental. Et c'est pour ça, ne donne pas plus de valeur que ça. Mets ta sagesse en action, parce que pourquoi tu vas vers un happy end et pourquoi vers beaucoup plus de légèreté, un ancrage, une sérénité, mais tu vas aussi vers quelque chose qui va te faire du bien, quoi, vers une complétude, tu vois, vers quelque chose qui va, et on te reparle de sagesse quand même, hein. Donc effectivement, voilà, là on te demande de faire appel, alors fais de la méditation, pourquoi pas, euh, fais appel à un thérapeute aussi, mais en tout cas on te dit de ne pas rester dans cet état-là, parce que voilà, la turbine là, elle est, tu vois, elle te rend en état de crise en fait, hein. Alors donc, pour pouvoir t'en extirper, pour pouvoir te sortir de là, il faut que tu fasses justement un travail, alors que ce soit avec un thérapeute ou en méditation ou avec un sophrologue, enfin peu importe, un personnel, euh, quelle sera la personne. Ben, dis donc, j'ai vraiment du mal avec ton jeu, hein. Ah, là, pour le coup, tu dois être extrêmement confus, petit cancer, hein. Parce que là, moi, je m'y retrouve plus, en fait. J'ai des mots là qui se bousculent, j'ai une situation qui se bouscule, je vois ta souffrance, en fait, et ça me rend confus et confuse à moi. Les mots ne sortent pas, il y a un schéma, oui, type, qui te dit, oui, effectivement, voilà, attention à tes pensées, tu vois, donc, et fais attention à ce que tu penses, ne donne pas la priorité et, à ton mental, fais appel plutôt à ton cœur, parce que tu vas avoir besoin de sagesse, et ça va être une réussite, voilà, la décision que tu prendras sera une réussite pour t'apaiser, mais réellement pour t'apaiser, parce que je sais pas à qui ça va parler là, mais dites-le moi en commentaire parce que moi là, je suis confuse dans ce tirage, en fait, dans cette guidance. C'est un truc de fou. Et alors j'ai dit Sagittaire, donc alors est-ce que peut-être c'est avec un Sagittaire avec lequel ou laquelle tu es. Après, bon, effectivement, il y a des signes comme le Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon, bah écoutez, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. On va voir l'énergie pour toi de ce mois de, alors mi-janvier, février. Carte 18, tu vois, transformation. Ça va t'amener effectivement la transformation. 8 et un 9. Vraiment, c'est la fin d'un cycle en fait. Donc, on te dit, voilà, la fin du cycle est proche, mais ça va te demander effectivement des efforts de façon à pouvoir aller vers ta réussite, vers une complétude, tu vois. Et on te dit vers ta quiétude et aussi vers ton bien-être. Ça sera un happy end. Donc voilà, fais bien attention. Voilà, ne te laisse pas gruger par tes pensées, par ton mental, et aussi par la personne qui est en face de toi qui essaie peut-être de te faire prendre des vessies pour des lanternes, tu vois. Il y a quelqu'un là qui, moi j'ai l'impression, est, euh, est bien placé pour te faire penser que c'est toi le méchant ou la méchante et que voilà quoi, tu lui rends un petit peu, entre guillemets, la vie impossible. Alors non, 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 ne te laisse pas démonter. C'est plutôt cette personne-là qui est en face de toi qui serait eh bien manipulateur ou manipulatrice. Donc fais bien attention à toi. Euh,
à tes pensées surtout, voilà. On me dit de te dire à tes pensées, parce que sache qu'à la fin, tu as la réussite. On va prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. Et fais-toi confiance, là, sur ce coup-là, fais-toi confiance. Hein. Ne te laisse pas démonter. Reste bien ancré. Et c'est pour ça qu'on te dit, fais de la méditation, fais appel à un thérapeute, un sophrologue, mais reste bien dans tes pensées, reste bien ancré et tu vas vers une réussite. Ça va te demander effectivement des efforts. Hop, il y en a une qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, lorsque tu traverses ce monde, effectivement, donc tu n'emportes rien avec toi. Donc, laisse ton esprit de côté, laisse ton mental de côté, ne le laisse pas te gruger ni te manipuler, et va plutôt vers tes ressentis. Écoute ton intuition. Voilà, là, il est impératif que tu te fasses confiance, ami Cancer. Bon, eh ben écoute, cette guidance n'a pas été sans mal, hein, puisque moi-même j'ai été confuse, il y a du trouble, mais bon, je suis persuadée que tu vas t'en sortir et que tu vas prendre de la hauteur, et surtout que voilà, si tu n'y arrives pas, fais-toi aider par quelqu'un, n'hésite pas. Sur ce, je te fais un très gros bisou. Tiens-moi au courant, mets-moi un petit like ou laisse-moi un petit commentaire. Si tu ne souhaites pas mettre un commentaire par pudeur, mets-moi un petit like de façon à ce que je puisse comprendre qu'effectivement cette guidance t'a parlé en tout cas à toi. Voilà, ça sera la confusion jusqu'au bout avec ton tirage. Mais voilà, effectivement, il y a la confusion, message qu'à la fin, n'oublie pas, voilà, le message extrêmement positif, c'est tu as la transformation, tu vois, tu as la transformation, la réussite, le bien-être. Voilà, tu vas vers ça. Je te fais un gros bisou et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!